Wany, la famille Le Gu n'attendra plus. Prépare-toi et marie-toi vite. Pourquoi moi? Le contrat de mariage mentionne Su Yuwei, pas Su Wany. Wany, Yuwei est encore jeune. Ton père et moi ne pouvons nous y résoudre. 20 ans jeune? Alors, quand Gu Chenju est devenu végétatif, vous ne pouviez plus sacrifier votre fille? Elle y a échappé. Impudente. Cette alliance est cruciale pour l'avenir des Su. En tant qu'aîné, sacrifier pour la famille est ton devoir. Quel devoir? Si ma mère savait que tu forces sa fille à remplacer celle de ta maîtresse, revient-elle chaque nuit te réclamer ta vie? Monstre. Je vais te tuer, fille indigne. Wany, comment oses-tu parler ainsi à ton père? Yuwei est fragile et trop douce. Toi, tu es différente, forte et raisonnable. Bien, j'accepte. Mais j'ai 2 conditions. Vas-y. Premièrement, le projet de 100 millions de J, les revenus me reviennent. C'est ma seule issue et garantie. C'est facile. Deuxièmement, après mon mariage chez les Gu, mon assistant Ji Han-chuan, il restera près de Su Yuwei en tant que garde du corps. L'assistant Ji n'est-il pas votre bras droit? Vous aimez tant Ji Han-chuan. Pourquoi le laisser près de Yuwei? Que manigancez-vous? Vous me demandez si je peux m'en séparer? Parce que dans son cœur et ses yeux, il n'y a que Su Yuwei. Sur ma terre aride, tu es la dernière rose. Voici mes 2 conditions. Dès les bénéfices du projet obtenus, j'épouse les Gu immédiatement. Monsieur Su, Je vous remettrai personnellement à elle. Ji Han-chuan, je t'accorde ton souhait. Derniers 3 jours. Si personne n'est engagé, vous ne reviendrez plus. bonjour. Bonjour. Je postule pour l'assistant. Buvez ce verre, le contrat est vôtre. Monsieur Wang, je bois à la place de Monsieur Su. C'est elle qui doit boire. Malentendu, malentendu. Tout est un malentendu. On signe demain. Peut-être qu'après la mort de ma mère, mon monde est devenu trop solitaire et froid. Je suis tombé amoureux de toi comme ça. L'analyse de l'entreprise, la marge bénéficiaire du projet. Monsieur Su. Attention, Monsieur Su. 3 ans de poursuite.
En fait, ce n'était que mon monologue. Dis donc, Président Ji, tu aimes Su Yuwei, alors épouse-la directement. Mais tu es assistant de sa sœur. C'est ridicule, non? Yuwei est une fille illégitime, sensible et fragile. Je ne veux pas l'effrayer. Ah, quel romantique. Je pensais que Mademoiselle Su qui te court après te toucherait. J'aime toutes les femmes, mais pas elle. Précis. Dernière nouvelle, le groupe J pénètre les marchés étrangers. Les négociations internationales ont lieu demain. À propos la réunion de projet, Su Yuwei y sera. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Su, mes affaires personnelles sont réglées. Je serai à l'entreprise à l'heure. Jihan Chuan. Pour l'avoir, tu oses annuler les négociations internationales. Elle est si importante pour toi? Merci frère Han Chuan. Ce café sent bon. Bien mieux que ceux du commerce. Si mademoiselle l'apprécie. Attention, c'est chaud. Monsieur Su. Ma place, c'est ton tour de t'asseoir. Lève-toi. Tu es enfin là, sœur. Je t'attends depuis longtemps. On a la même mère, alors tu m'appelles sœur. Tu n'en es pas digne. Grand frère Han Chuan, j'ai entendu dire que pour cette boutique à la mode, tu as fait la queue 3 heures. J'en ai juste parlé en passant, je ne m'attendais pas à ce que tu l'achètes vraiment. 3 heures pour une simple remarque d'elle. Lui, l'héritier des J, s'est retrouvé à galérer comme un petit coursier. Votre café, monsieur Su. Elle est en colère avant elle. Votre café, monsieur Su. Jihan Chuan, le café d'aujourd'hui est vraiment amer. Je vais en refaire un. Inutile. Grand frère Han Chuan, ma sœur n'a pas l'air d'avoir soif. Donne-moi ce café, ça irait bien avec les pâtisseries aux haricots rouges. Sœur, tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Juste un café. Plutôt le jeter que te le donner.
intégrité des données du marché, stabilité des offres des fournisseurs. Troisième critère, offre des fournisseurs clés, période de fixation longue, prix plus stable. Cela signifie en résumé, la marge bénéficiaire du projet peut être maintenue au-dessus de 25%. La fluctuation des prix des matières premières, impressionnant. Votre budget des coûts me semble très optimiste. Ce budget se base sur la moyenne du marché de l'année dernière et les derniers devis des fournisseurs clés. Le rapport détaillé est à la page 17. Et les risques du marché, si un fournisseur rompt? Le plan est en annexe 3, avec liste de fournisseurs de rechange, des canaux d'achat d'urgence et une stratégie face aux variations de coûts. Ne sachant pas lire, ne vous ridiculisez pas. Bon, donc, le projet Shengnan du groupe J d'1 milliard sera confié à la directrice Su. Non. Papa, tu disais vouloir m'entraîner. Tu donnes le projet à ma sœur et moi? Yue ne fait pas d'histoire. Je lui ai promis de lui confier ce projet. Attendez. Monsieur G ajoute une décision supplémentaire. Le projet est confié à Mademoiselle Su. Comment peut-on confier la direction à quelqu'un qui ne comprend même pas le projet à J? N'ont-ils pas pensé aux conséquences? Peu importe si c'est un échec, toutes les conséquences seront assumées par G. Tant que Mademoiselle Su Yue est heureuse, c'est l'essentiel. Quel est le lien entre cette demoiselle et Monsieur J? Un projet d'1 milliard lui est simplement confié. Oui, il lui a volé le projet de la directrice Su. C'est clairement une humiliation pour elle. Et si le groupe Su refuse? Alors G envisagera la faisabilité de la collaboration ou y mettra fin. Pour soutenir Su Yue, il utilise tout le projet comme monnaie d'échange. Il piétine ma dignité publiquement. Ne t'inquiète pas, sœur. Nous sommes sœurs. Je ne vais pas te chasser du projet. Jihan Xuan, tu es vraiment formidable. Frère Han Chuan, je n'ai jamais dirigé un projet aussi important. Tu dois m'aider. Ne t'inquiète pas, mademoiselle, je t'assisterai. Sœur, quelle coïncidence. Cela te dérange si nous nous asseyons ensemble? Oui, Sœur, si ce n'était frère Han Chuan qui m'avait invité pour fêter l'obtention du projet G. je ne t'aurais pas revu. Me subtiliser mon projet sans effort mérite fête. Sœur, tu m'en veux? Frère Han Chuan, dis-moi, pourquoi Monsieur J m'a-t-il confié ce si grand projet? Pourtant, je n'y connais rien. Parce qu'il t'apprécie. Quelle absurdité. S'il ne t'aimait pas, pourquoi offrir un projet d'1 milliard pour te faire plaisir? Alors, frère Han Chuan et toi, m'aimes-tu? Dehors tous. C'est ma salle privée. Sœur, pardon, j'ai trop parlé. Décidément, aimer quelqu'un rend aveugle. Comme moi autrefois. Ah,
Le petit ami de Suaire est si beau et attentionné, son regard si doux en pareil liquide. Oui, pour un simple choc, il la chérit tant. Pas comme cette héritière, gravement blessée, sans même une visite. Exact. Frère Antoine, pourquoi me protèges-tu à tout prix? Parce que te protéger est ma priorité absolue. Mais tu es l'assistant de ma sœur. À cause de moi, elle s'est gravement blessée. Si elle te punit, Les devoirs d'un assistant sont d'aider sa supérieure dans ses tâches quotidiennes. Sa sécurité n'entre pas dans mes préoccupations, mais non. même 10 000 fois, je te protégerai encore. Pourquoi, alors que j'ai décidé... De laisser tomber, mon cœur souffre-t-il autant? Suwanine. Ne pleure pas. Personne ne te plaindra. Ne pleure pas. Cette seconde demoiselle, devient de plus en plus belle. Le président Su et Madame Lin sont bien chanceux. Oui, oui. Les jeunes gens des grandes familles vont certainement affluer chez les Sioux. Ah 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 ah. Merci pour le compliment. Pourtant, toutes deux filles Sioux, Quelle différence! L'une est la perle rare, Choyée et adorée. L'autre est une orpheline sans mère. Aucune comparaison possible. Effectivement, aucune. Elle n'est que le fruit de l'adultère de Su Zhenbang, une fille illégitime qui ne mérite aucune considération. En quoi pourrait-elle me rivaliser? Qu'as-tu dit? je veux divorcer. Mei Fang est avec moi depuis tant d'années. Yu Wei est aussi ma fille. Su Zhenbang, tu avais promis de n'aimer que moi toute ta vie. Ces serments étaient-ils faux? As-tu fini de faire des scènes? Très bien, très bien. Su Zhenbang, je te ferai regretter. Allons-y. Maman, réveille-toi s'il te plaît. Maman, ne me laisse pas seule, maman. Maman. Il est presque l'heure. Yu Wei, fais un vœu. Merci à tous de venir à mon anniversaire. Je souhaite obtenir les larmes d'étoiles, symbole d'éternité. Deuxième demoiselle, si on révèle un vœu d'anniversaire, il ne se réalisera pas. Mais Le jeune maître Ji apporte des cadeaux. Le jeune maître Ji apporte des cadeaux. Deuxième demoiselle, Monsieur Ji a appris que c'était votre anniversaire. Il m'envoie vous offrir ses présents. Joyeux anniversaire, que tous vos souhaits se réalisent. Une Ferrari de luxe d'une valeur de 100 millions. Un diamant rose sans rare d'une valeur de 500 millions. La villa Yunding numéro 1 d'une valeur d'1 milliard. Et un collier larme d'étoiles symbolisant l'éternité en saphir unique et inestimable.
La troisième demoiselle vient d'avoir son vœu exaucé pour son anniversaire. Le jeune maître J est vraiment généreux. Les Sus vont avoir une bonne nouvelle. Ha ha ha. C'est bien, ma fille chérie. Même Monsieur J est à tes pieds. Ha ha ha. Quelqu'un disait tout à l'heure que la deuxième demoiselle ne méritait pas d'être comparée. Elle n'est peut-être que jalouse, parce que la deuxième est plus attirante. Ha ha ha. Continuons tous. À votre santé. Levons nos verres pour souhaiter à ma fille Yue un joyeux anniversaire. Sœur, pourquoi es-tu seule cachée ici? Trop de bruit à l'intérieur? Suwani, arrête d'avoir cet air hautain. Tu méprises tout le monde. Je méprise seulement vous deux. Cela ne change rien. Tu es inférieure à moi en tout point. Regarde. Le cadeau de Monsieur J. Il dit que je mérite le meilleur du monde. Comme mon père pensait que ma mère méritait tout son amour. Répète-le. Je dis que toi et ta mère inutile êtes des perdantes face à nous. Vos défaites sont assurées. Ta mère n'a pas eu le courage. Elle s'est suicidée aux médicaments. Et toi, tu ne me battras jamais. Suwani, ne fais pas comme ta mère, pas de suicide par dépit. Tolstoy. Sœur, non. Deuxième demoiselle. Voilà. Tout va bien. Président Su, elle est votre sœur. Pourquoi tant de violence? Que se passe-t-il? Ma fille, tu vas bien? Ça va, ma fille? Suwani, encore toi. Papa, maman. Ne blâmez pas sœur. C'est ma faute. Ce n'est pas elle qui m'a poussée. Ce n'était pas intentionnel. Ne lui en veuillez pas. La demoiselle Su a poussé la deuxième demoiselle. Pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi donc? Par jalousie sûrement. Sa propre sœur. Quelle cruauté. Cœur malveillant. Âme venimeuse. Elle devrait quitter la famille Su. Regardez bien tous. Plutôt que pousser à la main, je préfère donner des coups de pied. Pousse-toi. Ma fille, Vite, aidez-la. Qu'est-ce que la deuxième demoiselle t'a fait pour que tu la traites ainsi? Le jour où elle et sa mère sont entrées chez nous, ma mère a avalé toute une bouteille de somnifère. Elle est morte devant moi. Elle m'a pris ma chambre, mon père et même celui que j'aimais. Mon projet. Tout. Jihan Xuan, et tu dis que je m'en prends à elle? Mais j'ai entendu que la deuxième demoiselle est celle qui vit mal. Crois-le ou non. Fais quelque chose pour moi. Au secours, je ne sais pas nager. Où suis-je? Vous êtes réveillé. Hier soir, vous êtes tombé à l'eau. Heureusement, un passant vous a sauvé.
Tombé à l'eau? Au secours, je ne sais pas nager. Tombé par accident? Quelqu'un voulait ma mort. Vous allez bien. Vous pouvez sortir aujourd'hui. Où est le passant qui m'a sauvé? Je veux le remercier. Il est à la porte. Tout est fait comme demandé. Soyez tranquille, il va bien. C'est Ji-Han Chuan. Président Su, c'est quand même votre sœur. Pourquoi la traiter ainsi? Que vous a-t-elle fait? Pour mériter ça? Les blessures de Su Yuwei seront vengées au centuple. Ji-Han Chuan, merci de m'avoir guéri de toi. Ce secrétaire Ji, serait-ce qu'il... Wei Wei, ne fais pas de bêtises. Je m'amuse avec lui, c'est juste pour passer le temps. Avec Monsieur J, je n'irai jamais voir un assistant. C'est bien ainsi. Ji-Han Chuan, voilà celle que tu aimes sincèrement. Maman, je me marie. C'est un homme dans le coma, mais au moins, il ne me querellera pas, ni ne me trompera. Je ne serai pas comme toi, à aimer un homme toute sa vie. Sois tranquille, je vivrai très bien. Mademoiselle Su, tout cela, vous êtes sûre de ne rien garder? Je vois encore de belles choses, de valeur. Laissez ici, je verrai. Ji-Han Chuan, tu disais offrir à l'aimé des alliances. Quel modèle serait le mieux? Tu devrais lui demander directement. La surprise, tu comprends? Adopte un point de vue masculin. Aide-moi à choisir un modèle. Celui-ci est discret et sobre. Ji-Han Chuan, cette bague t'était destinée. Mais plus maintenant. Monsieur Su, où allez-vous? En déplacement. J'ai des choses à faire. Le projet de J touche à sa fin. Veuillez jeter un œil au contrat. Confiez-le à Su Yuwei. Assiste-la. Pour finaliser les derniers détails. Une fois mon travail terminé, je viendrai vous voir. Ji-Han Chuan. Monsieur Su, Tout va bien. Allez-y. À l'aéroport. Ji-Han Chuan. Au revoir. Ou plutôt adieu. pourquoi ma poitrine me fait-elle si mal? Est-ce à cause de la fatigue récente? Papa, pourquoi le projet J, un bénéfice de 10 milliards, et tout revient à Souani? Oh, ça suffit. Écoute, ma fille, c'est la condition pour qu'elle accepte.
d'épouser la famille Gu. Sinon, celle qui irait chez les Gu, ce serait toi, tu es d'accord? Jamais de la vie. C'est un légume. L'épouser, c'est comme être veuve. Quelle différence? Tu vois bien, tu es ma fille chérie. Je ne veux pas non plus te voir te marier là-bas. Donnez-lui un peu d'argent et qu'elle se marie à ta place. C'est parfait, non? C'est vrai, papa. Tu es vraiment bon avec moi. Haha, entrez. Deuxième demoiselle, le contrat de clôture du projet est rédigé. Veuillez le vérifier. Président, deuxième demoiselle. Puisque les documents sont livrés, je retourne travailler. Hé, frère Hanchuan, où vas-tu? Maintenant, tu es mon garde du corps attitré. Plus besoin d'être assistant. Comment ça? Tu ne sais pas? Ma sœur s'est mariée chez les Gu pour 1 milliard. Avant de partir, elle t'a offert à moi comme garde du corps. Tiens. Elle, Suwani, me considère comme... Qu'as-tu dit? Elle s'est mariée? Mariée? À qui? Au fils unique des Gu. Ma sœur aussi a réalisé son rêve d'épouser un riche. Elle a vraiment épousé le fils d'Aigu, ce végétatif. Directeur Su, où allez-vous comme ça? En déplacement. Affaire. Alors son soi-disant déplacement, c'était épouser Gu Chenju. Hé. Wany, son cœur est noble. Ah, ce que la famille Gu peut lui offrir, nous, la famille Su, ne le pouvons. Donc, elle a pris un raccourci. Même en voulant l'arrêter, on ne pourrait. Ma sœur a toujours été fière. Les Gu sont l'une des plus grandes familles de Beisheng. Ce qui leur échappe des doigts rapporte bien plus que le projet des J. Je pense que ma sœur en avait déjà l'intention. Sinon, elle ne serait pas partie si tôt, en avion pour Beisheng. Après les divergences en entreprise, les profits de ce projet pourraient rester entre 25% et 28%. Monsieur Su. Attention. Impossible. Une personne si passionnée, confiante et exubérante ne se marierait jamais pour l'argent, avec un homme dans le coma qu'elle n'a jamais vu. Frère Hanchuan, tu seras mon garde du corps, désormais. N'est-ce pas ce que je voulais? Alors pourquoi je ne me réjouis pas? Frère Hanchuan, accompagne-moi quelque part aujourd'hui. Où, mademoiselle? Au parc. Je veux aller au parc. Allons-y. Frère Hanchuan, il fait si beau aujourd'hui et je suis de bonne humeur. Merci de m'accompagner. Je suis vraiment contente. Attention. Merci, frère Hanchuan. Allons-y. Frère Hanchuan, il fait chaud. Je veux une glace. Je vais t'en acheter. C'est si sucré, frère Hanchuan. Prends une bouchée. Qu'est-ce que tu regardes? Essuie-moi vite. Dépêche-toi.
Je l'ai accompagnée toute la journée. Je l'ai protégée, lui ai donné ce qu'elle voulait. Mais pourquoi? Mon cœur est-il si douloureusement vide? Frère Hanchuan, on va au cinéma aujourd'hui? Tu ne vas pas à la société? Pourquoi y aller? C'est pénible et fatigant. Je ne manque pas d'argent, pas comme Suwanyi. Je veux dire, pas comme ma sœur. Elle dépense sans compter. L'argent de poche que papa me donne, si je le gère avec soin, c'est suffisant. Frère Hanchuan, est-ce que ça te dérange de m'accompagner au cinéma? Toi, est-ce que tu ne m'aimes plus? Jihan Chuan. Directeur Su, Ce n'est rien. Vas-y. allons-y. Je t'accompagne. Ce film était tellement émouvant. Ça va. Arrête de pleurer. Merci Hanchuan. C'est normal. Allons-y. Je te raccompagne. Oh là, quelle saleté, un sale mendiant. Pardon, désolée, mademoiselle. Hanchuan, cette vieille dame est sortie de nulle part. Quelle frayeur. Grand-mère, excusez-nous, désolée. Allons-y. Partons. Attention. Hanchuan, tu vas bien? Réveille-toi. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Au secours! À l'aide! Hanchuan, enfin tu es réveillé. Tu m'as fait peur. Le médecin dit que tu as une côte cassée et une hémorragie interne. Tu as failli y passer. Je l'ai dit, te protéger est ma priorité absolue. Je tiens parole. Hanchuan, tu fais toujours ça pour moi. Tu risques ta vie. Pourquoi? Regarde. Quand j'étais moquée pour être fille illégitime, c'est toi qui me défendais. Tu les chassais. Quand j'avais de la fièvre, c'est toi qui, sous la pluie, m'achetais des médicaments. Mes bijoux préférés, c'est aussi toi qui les as gagnés pour moi. Maintenant, pour me sauver, tu as risqué ta vie. Tu étais prêt de ne jamais te réveiller. Alors, frère Anchuan, tu as fait tant pour moi. Serait-ce que tu m'aimes? Burke? C'est dégoûtant. D'où vient ce clochard puant? Pourquoi aller au bureau? C'est pénible et fatigant. Je n'ai pas besoin d'argent, pas comme Suwanyi. Pourquoi je n'arrive pas à le dire? Dans 3 jours, je te donnerai la réponse. Frère Hanchuan, repose-toi bien. Je reviendrai te voir. Aïe,
Tu vas payer pour ça. Jihan Xuan, tu es stupide ou quoi? Qui t'a dit de prendre ma place? Two. C'est la première fois que je cuisine. Goûte vite. Même si ça n'a pas l'air terrible, le goût, c'est plutôt bon. C'est délicieux. Vraiment. Haut le cœur. Eh bien, Peut-être une pomme? Une pomme, c'est bien. Je te la perle. Hmm. Les pommes sont très nutritives. C'est ce que disent les experts en ligne. Jihan Xuan, souviens-toi, ta vie compte aussi. La prochaine fois, ne fais plus ça. Trois jours après, Vallée des Roses Yungshi, préparation du lieu de la demande. La personne à qui on va demander Su Yuwei. Demande en mariage à Su Yuwei. Tu es sûr? Sûr. Je demande en mariage à Wei Wei. La cérémonie de mariage doit être parfaite. Dis donc, grand romantique J, tu n'es pas encore marié, tu y mets ta vie et ton argent. Une fois marié, tu vas carrément lui donner cœur, foie, poumon, tout, lui offrir tout ce que tu as, la gâter à outrance. Non, je ne comprends vraiment pas. Cette Su Yuwei, quel filtre d'amour t'a-t-elle fait avaler pour que tu fasses ça pour elle? Monsieur J, le canal de dons est ouvert depuis plusieurs jours. Les fonds ne sont toujours pas réunis. L'ultimatum de la banque est ce soir à minuit. Un 10 100 000, 30 millions. Pas un sou de moins. Vite, vérifiez de quelle banque vient ce virement. Monsieur J, on a trouvé. C'est de la banque de Beisheng, tout près de l'entreprise, celle-là. Cette personne ne doit pas être loin. Tout à l'heure, qui est venu faire un virement ici? Là, celle en robe blanche, elle vient de partir. Attendez. Faites attention. Hélas. Il n'y a pas de caméra qui montre son visage? Si, mais elle est détruite. Ah, jeune homme, la voiture tout à l'heure, celle de la famille Su. Les Su. Quelle demoiselle? Moi, comment? Je pourrais reconnaître une jeune héritière. Mais j'ai entendu dire que la préférée des Su, c'est la deuxième fille. Merci. Grâce à elle. Hum, Pure bonne. Quand j'étais au bord du précipice, elle m'a sauvé. Sans elle, je ne serais pas là. je comprends, tranquille, je m'en occupe. Oh, mon grand romantique J, tu as encore des plaques métalliques aux côtes et tu te poses déjà comme un mannequin. L'amour vrai, ça soulage vraiment la douleur, hein? Le lieu est bien aménagé. Merci. Entre nous, tu n'as pas besoin de faire de manière. Désolé. Tu vois ces pétales? Ils ont été choisis par le jeune maître J en Équateur. C'est le Hermès des roses, livré par avion à 5 heures ce matin. Ah, respirez. Cette fragrance fraîche dans l'air, c'est aussi le jeune maître J qui l'a fait créer sur mesure. Ce n'est pas tout. Les mets sont préparés par un chef 3 étoiles Michelin. Le jeune maître J les a tous goûtés lui-même avant de valider le menu. On dit même qu'il y aura 999 drones. Leur programme a été ajusté par le jeune maître J lui-même. Waouh! Mademoiselle Su aurait-elle sauvé la galaxie?
Quelle chance! Monsieur J, il ne reste que 5 minutes avant l'heure convenue avec Mademoiselle Su. Elle n'est pas encore arrivée. Attendons encore. Cela fait déjà longtemps. Cette mademoiselle Su se donne vraiment des airs. Faire attendre monsieur J et tant de gens aussi longtemps. C'est vrai, ça commence, oui ou non? Monsieur J, 3 heures sont passées. Mademoiselle Su, lui serait-il arrivé quelque chose? Le sort a bien changé. Autrefois, Mademoiselle Su courait après le jeune maître J sans répit. Mais maintenant, c'est au tour du jeune maître J d'attendre ici patiemment. Mademoiselle Su, elle ne se montre même pas. Ah, la sincérité de l'aîné, foulée aux pieds par le jeune maître J. Et la cadette expose la sincérité du jeune maître J au grand soleil. Dites-moi, Su Yue sait-elle que le jeune maître J est l'héritier du groupe J? Sinon, elle n'oserait pas l'ignorer ainsi. Retrouvez-moi sa position, tout de suite. Oui. Monsieur J, on l'a localisé. Parlez. Mademoiselle Su, elle se trouve. Mademoiselle Su, elle est au club Yunding. Mademoiselle, demain à 9 heures, j'ai quelque chose de très important à vous dire en personne. Ne vous inquiétez pas, frère Han Chuan, je serai à l'heure. Une chose si importante, comment pourrais-je l'oublier? Au club. Jeune maître J, Mademoiselle Su est ici. Elle y est depuis plus de 6 heures. Elle a commandé pas mal d'alcool. Elle a aussi demandé 2 serveurs pour lui tenir compagnie. Serveur. Wei Wei. Tu vas vraiment poser un lapin à Ji Hanchuan? Et s'il avait un truc important? Avant, à l'hôpital, à son expression, j'ai deviné qu'il voulait me déclarer sa flamme. Comment je pourrais le regarder? Il n'est qu'un petit assistant qui vit au crochet de ma famille. Il n'est pas à ma hauteur. Mais il se donne à fond pour toi. Il risquerait sa vie pour te protéger. Tu n'es pas touché? Se donner à fond et alors, il peut faire tout ce qu'il veut, il reste un subalterne. Moi, je suis courtisée par l'héritier des J. Comment je pourrais le regarder? Je suis faite pour un mariage riche. Si tu ne l'aimes pas, pourquoi ne pas le rejeter? Le faire mariner, c'est malhonnête. Malhonnête? Avoir un prétendant de plus, où est le mal? Il est beau, il sait se battre, il est prêt à mourir pour moi. Perdre un si bon prétendant, ce serait dommage. Surtout qu'il est le chouchou que Suwani ne peut avoir. Dès mon plus jeune âge, tout ce qu'elle, Suwani, aimait, je le lui prenais. Ah ah. Sa chambre, ses robes, même les domestiques qu'elle regardait 2 fois, je les prenais. Je m'amusais avec eux, puis je les chassais. Ah. Voir Suwani impuissante et frustrée, ça me réjouissait. Mais parmi tout ce que j'ai volé, ce qui me satisfait le plus, c'est Ji Hanchuan. Pourquoi? Il est pourtant l'assistant de Suwani, mais il me priorise en tout. Voir Suwani souffrir, ça me rend heureuse. Ah ah, très heureuse. À ce que je vois, tu as dû bien nuire à Suwani ces années. Depuis mon arrivée chez les Sioux, Suwani n'a jamais gagné contre moi. J'ai entendu qu'en arrivant, t'as pris sa chambre. Tu parles de celle exposée sud avec grand balcon. J'ai simplement versé quelques larmes devant papa, disant être mal à l'aise. Alors il a fait jeter ses affaires par les domestiques
dans cette pièce sombre et humide au nord. Devine ce qu'il a dit. Ahem Wani, tu es l'aîné, cède un peu à ta sœur. Ha ha ha, je vois Suwani dans cet état de désir non satisfait, et ça me réjouit, vraiment réjouit. Quelle satisfaction! Ton père t'aime beaucoup? Ce n'était qu'un début. Plus tard, j'ai convoité une robe blanche neuve. Mon père l'a immédiatement saisie pour moi. Ensuite, je portais cette robe blanche. Je me pavanais devant elle tous les jours. À force de la provoquer, elle est devenue livide. Plus tard, elle n'a plus jamais osé porter du blanc, ha ha ha. Mais Jihan Chuan est une autre robe blanche pour Suwani, une autre robe blanche. Je l'ai prise pour m'amuser. J'ai entendu dire qu'elle a ensuite volé. Ce ne serait pas ton œuvre? C'était mon cadeau pour elle. Dans le bureau de mon père, le vase en jade vert. Ming, je l'ai brisé exprès. Mais comment pourrait-elle expliquer ça? Mon père ne croit que moi. Je m'en souviens. Elle a été punie, mise à genoux, sur le sol glacé, toute la nuit. Ses genoux ont enflé. Bien fait. Sa mère a volé la place de Madame Su. Elle n'a jamais voulu la lâcher. Ensuite, sa mère s'est suicidée. Cette vieille femme. Mon père en avait assez d'elle. Moi, j'ai juste ajouté quelque chose. Dans ses médicaments. Puis, quand elle était confuse, elle a juste vu. Mon père avec ma mère, il la tenait dans ses bras. Et elle a entendu quelques mots. La vieille doit céder sa place. C'est ce qu'il a dit. Ha ha ha, devine ce qui s'est passé? Elle a avalé des somnifères. Elle est morte. Ha ha ha. Ensuite, ma mère est devenue Madame Su. Et moi, je suis devenue légitimement la fille aînée de la famille Su. Suwani? Juste une chienne errante. Qui est là? Monsieur J, entrez-vous? Ne lui dites pas que je suis venu. La vidéosurveillance de la banque, à l'époque. À tout prix, trouvez-la pour moi. Oui. Ce n'est qu'une petite assistante à la charge des Su. Impossible qu'elle me mérite. Surtout, c'est Suwani, l'être inaccessible qu'elle chérit. Depuis toujours, tout ce qu'elle, Suwani, aime, je le lui prends. Haha. Voir Suwani impuissante et furieuse me réjouit. Qu'a donc fait mademoiselle pour mériter cela? Le jour où elle et sa mère se sont imposées, ma mère a avalé tout un flacon de somnifères, morte devant moi. Et elle a pris ma chambre, mon père, et même celui que j'aimais. Mon projet, tout ce que j'avais. Jihan Chuan, et tu oses dire que je la vise? Jihan Chuan, tu n'es qu'un bon à rien complet. Dis, Les caméras sont réparées. Je t'envoie les images. Toi, prépare-toi psychologiquement. c'est elle. C'est elle. Poursuis l'enquête sur le donateur anonyme d'alors. Je veux ces infos exactes. Wani, ne sois pas toi, je t'en prie.
C'est vraiment elle. Jihan Xuan, qu'as-tu fait? Le jour où elle et sa mère se sont imposées, ma mère a avalé un flacon entier de somnifères. Elle est morte sous mes yeux. Et elle m'a volé ma chambre, mon père, et m'a arraché à lui. Elle m'a volé mon projet, tout ce qui était à moi. Va vérifier comment Suwani a vécu ces années chez les Sioux. Monsieur J, les documents que vous vouliez. Suwani, pour accomplir le dernier vœu de sa mère, a persévéré dans la peinture, mais a été à plusieurs reprises entravé par Su Yuwei et sa mère. Que fais-tu? Oh, Wani, à quoi sert d'apprendre à peindre? De toute façon, tu finiras par te marier un jour. Les œuvres de Suwani ont été souvent détruites. Son œuvre importante pour le concours a été déchirée par Su Yuwei. Sœur, ce tableau est très joli. Toi, tu n'es pas digne de représenter la famille Su. Papa dit que c'est moi qui y vais. Bon, ça suffit. Ce n'est qu'un tableau, un concours. En tant que grande sœur, cède un peu à ta sœur cadette. Su Zhenbang a tacitement permis à Lin Meifeng de réduire les allocations et frais de scolarité de Suwani. Suwani a dû travailler pour subvenir à ses besoins. Sœur, tu trouves ce sac joli? Papa me l'a acheté. Ah, et celui-ci, il est beau? Suwani fait une forte fièvre. Lin Meifeng prétexte un simple rhume et retarde son traitement, ce qui provoque une pneumonie aiguë qui manque de lui coûter la vie. Madame, ne devrait-on pas emmener la demoiselle à l'hôpital? Ce n'est qu'une fièvre d'enfant. La sueur la fera passer. Pas de quoi s'affoler. Inutile d'aller à l'hôpital. Comment ont-ils osé? Tous. Allez vérifier les vidéos de surveillance près de la piscine le jour de l'anniversaire de Su Yuwei. Suwani, cesse de prendre cet air hautain, méprisant envers tous. C'est juste que je méprise votre duo à toutes les deux. Suwani, ne fais pas comme ta mère. À défaut de gagner, tu te suicides? Tais-toi! Sœur, non. Su Yuwei est tombée toute seule. Suwani ne l'a pas poussée. Sœur, non. Deuxième demoiselle, Ah, ça va. Ce n'est rien. Président Su, la deuxième demoiselle est tout de même votre sœur. Pourquoi la traiter ainsi? au secours, je ne sais pas nager. Pourtant, c'est Suwani la victime. Et moi, je l'ai poussée à l'eau, lui faisant manquer de... Jeune maître, Madame,
Votre grand-mère est au courant de votre demande en mariage. Elle vous ordonne de rentrer immédiatement. Grand-mère, Regardez bien cette Suwani que vous chérissez tant. Voyez ce qu'elle a fait. Pour grimper, elle a volé, dérobé des secrets commerciaux, flatté des hommes et manœuvré entre plusieurs. Une femme si immorale entrée dans notre famille Ji, pas avant ma mort, n'y pense même pas. Madame, jeune maître, mademoiselle Su Yue a envoyé une invitation. Elle souhaite assister à votre anniversaire. Elle ose? Prenez son invitation et jetez-la loin d'ici. Oui, oui. Abandonnez cette idée. Si j'apprends que vous avez encore un lien avec elle, je vous renie. je comprends. J'étais aveugle avant. Cette ordure ne mérite pas d'entrer chez nous. Pour l'anniversaire, laissez-la venir. Vous voulez qu'elle souille ma fête? Ne vous inquiétez pas. Je vous garantis une réponse satisfaisante. Fais le ménage. Ne te salis pas les mains et ne salis pas non plus la réputation de la famille Ji. Compris. C'est mon grand-oncle. Je me demandais si vous aviez toujours le goût de la collection. Je me demandais si vous aviez toujours le goût de la collection. Anchuan, tu as encore déniché quelque chose d'intéressant pour ton vieil oncle? Je vous ai trouvé une pièce. Jeune, vive, parfaite. Oh, détaille-moi ça. Mais cette pièce est un peu espiègle. Brillante en apparence, mais pleine de poux à l'intérieur. Il faudra la discipliner, la remettre en état. Intéressant. Anchuan, tu connais bien ton oncle. Au banquet d'anniversaire de grand-mère, je te remettrai cette pièce en personne. Bien. Très bien. Au banquet, j'attendrai ma nouvelle acquisition. À bientôt donc. Regarde tout ce monde. La famille J est vraiment impressionnante. Le jeune maître J n'a pas lésiné. Les voilà, mademoiselle Su. Ha 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 ha. Ah, Président Su, madame Su, toutes mes félicitations. Votre fille est vraiment resplendissante. Vous êtes trop aimable. C'est l'anniversaire de Madame J. Nous sommes simplement venus partager cette joie. Deuxième demoiselle, ce collier, le jeune maître J l'a acheté à prix d'or, les larmes d'étoiles, n'est-ce pas? Deuxième demoiselle, ce collier, le jeune maître J l'a acheté à prix d'or, les larmes d'étoiles, n'est-ce pas? Ah, le jeune maître J est vraiment attentionné. Pour l'anniversaire de notre Wei Wei, les cadeaux du jeune maître J s'empilent comme une montagne. ha ha ha, oui. Le jeune maître J, il a vraiment bon goût envers notre Wei Wei. Les jeunes s'apprécier mutuellement, c'est normal. Deuxième demoiselle, votre tenue aujourd'hui est sans conteste la meilleure. Le jeune maître J, en la voyant, ne pourra plus détourner les yeux. Ah, président Su, avec ce lien avec la famille J, l'essor de la famille Su est proche. Souvenez-vous de nous plus tard. Ah ha ha, bien sûr, ha ha ha. Madame J et le jeune maître J arrivent. Madame J et le jeune maître J arrivent. Le jeune maître J, quelle immense surprise. Avant, c'est moi qui n'avais pas su le reconnaître. Je vous ai offensé. Lui, c'est l'héritier de la famille Ji. Alors, Ji Hanchuan est l'héritier des Ji. Pas étonnant qu'il ait exigé que je pilote le projet et qu'il m'ait offert un cadeau pour mon anniversaire. Frère Hanchuan, non, jeune maître J.
Vous veillez sur moi en silence. Des rumeurs récentes prétendent que je favorise la seconde fille Sue. C'est exact. Je porte en effet une attention particulière à mademoiselle Sue. La raison en est que je cherche une compagne partageant ses goûts pour mon grand-oncle. Mon grand-oncle. Après de nombreux jours d'observation, mademoiselle Sue, belle, vive, adorable, est parfaitement assortie à mon grand-oncle. La faveur des J était donc cela. Les Sus sont couverts de honte. Vous équilibrez, chair pleine, des yeux de biche effrayés. Bien, très bien. Mon grand-oncle a toujours collectionné les beautés, surtout les œuvres d'art jeunes et vivantes. Quelle œuvre d'art! Il traite mademoiselle Sue comme un jouet. Exactement. Jihan Chuan, pour qui me prends-tu? Yue, ma fille. Monsieur Ji, y a-t-il un malentendu? Vous n'avez pas toujours bien vu notre Yue? Président Sue, j'ai entendu dire que votre groupe Sue était en difficulté. Si vous acceptez ce mariage, le groupe J peut vous injecter des fonds. Le montant, vous le fixez. Bien. Non, non. J'accepte ce mariage. J'accepte ce mariage. Papa, je ne veux pas épouser ce type. Je ne me marie pas. Taisez-vous. Être apprécié par le vieux monsieur J est une chance pour toi. Jeune maître J, soyez tranquille. Yue prendra bien soin du vieux monsieur J. Jihan Chuan, autrefois pour moi tu risquais ta vie. Tu m'aimais clairement. Comment peux-tu me traiter ainsi? Je t'aimais. J'aimais cette fille bienveillante qui, quand j'étais au bord de la faillite, m'a envoyé 30 millions pour me sauver. C'était elle, ma bouée de sauvetage, pas toi. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire que je me suis trompé de personne. J'aime ta sœur, Sewani. Non, impossible. Si je ne m'étais pas trompé, penses-tu qu'une personne de ton acabit aurait pu attirer mon regard? Tous ces ans, votre famille Sue a fait souffrir Wan Yi. Je vais vous rendre la monnaie au centuple. Garde! Conduisez la seconde demoiselle Sue au cabinet du grand-oncle. Non, Yue, sauve-moi, Yue. N'y va pas. N'y va pas. Que la fête continue? C'est plutôt bien géré. Je suis fatiguée. Je te laisse le reste. Hélas, jeune maître J. Alors, concernant le financement du groupe Sue, n'est-ce pas? Haha. Soyez tranquille, monsieur Sue. Ce que je vous ai promis, Il y a 30 minutes, le groupe J a pris l'initiative, avec le groupe Sue et tous ses partenaires, d'annoncer officiellement la fin de toute collaboration. À l'instant, votre entreprise et vos biens immobiliers ont été liquidés de force. Le groupe Sue est en faillite effective. Vous m'avez trompé. Vous... Shenbang, 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 Shenbang. Shenbang, réveille-toi, Shenbang, Shenbang. Wan Yi, ce que la famille Sue te doit, je te l'ai fait rendre. Préparez l'hélicoptère pour la famille Gu. Jeune maître J, on vient de recevoir des nouvelles. La demoiselle Sue et le jeune maître Gu se marient aujourd'hui. Le banquet a sûrement commencé. Au moins, il est plutôt beau. Le médecin dit de lui parler souvent. Lui parler, ça pourrait le réveiller. Il faudra que vous vous en occupiez. Vous exagérez. Je ferai de mon mieux. Le médecin recommande.
de lui masser les muscles chaque jour pour éviter l'atrophie. L'huile et le manuel sont là, ici. Familiarisez-vous d'abord. Hmm. Bizarre, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai ce sentiment de déjà vu. Suwani, à quoi tu penses? C'est juste impatient. Les roses du jardin sont écloses, très belles. Quand tu te réveilleras, nous les verrons ensemble. Wani est vraiment une fille bien. Ces jours-ci, elle a beaucoup souffert. Chenju a de la chance de l'épouser. Il est réveillé! Réveillé! Médecin! Mon fils. Chenju, mon fils? Le jeune Gu va bien, reposez-vous quelques jours. Sa bonne guérison. C'est grâce à vous. Ne dites pas cela. Je fais juste mon travail. Pourquoi cette impression? De la connaître? Wani, tu es fatigué ces derniers temps. Repose-toi un peu. D'accord. Quand vous étiez dans le coma profond, on craignait que vous ne vous réveilliez jamais. Alors, on a pensé au mariage avec les Sus pour vous aider. Mais on ne s'attendait pas à ce que les Sus envoient Wani se marier à votre place. Suwani. Cette enfant est bonne et courageuse. Ces derniers temps, elle s'est occupée de vous. On l'a tous vue. C'est elle. Il y a 5 ans, c'est elle qui m'a sauvé. C'est elle que je veux épouser. Donc, tu veux épouser Wani, pas Su Yuwei? C'était sans doute le destin. Alors, il faut que tu expliques bien tout à Wani. Ne fais pas fuir ma belle-fille. D'accord. Mademoiselle Su, vous vouliez me voir? Monsieur Gu, votre santé s'améliore à peine. Je ne devrais pas vous déranger. Mais certaines choses, je tiens à les clarifier. Notre mariage a commencé comme une alliance intéressée. Vous aviez besoin de moi, et les Sus voulaient se débarrasser de moi. Entre nous, il n'y a jamais eu de sentiment. Maintenant que vous êtes réveillé, ma tâche est accomplie. Je sais que ce mariage était une faveur des Sus. Si la famille Gu veut annuler, je n'aurai aucun regret. Je suis prête à partir à tout moment. Attendez. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? On se connaît. Il y a 5 ans. Au mont Yunki. Tu m'as sauvé. À l'aide. Il y a quelqu'un? À l'aide.
Et ça va? Au secours. Je t'envoie la corde. Attache-la. Je te remonte. C'est bien attaché? Je tiens bon. Je te remonte. Je te trouve un bâton. Viens. Après, je suis retourné te chercher. Mais on m'a dit que tu étais retourné chez les Sioux. Ta grand-mère savait que tu ne vivais pas bien. Elle voulait te reprendre. Mais les Sioux refusaient. Jusqu'à ce qu'ils proposent un mariage arrangé. J'y ai vu une chance. Une chance pour toi de quitter les Sioux. Mais je ne pensais pas que ce serait avec Su Yuwei. Heureusement, c'est toi qui as finalement épousé. Ce mariage, pour moi, n'a jamais été une transaction. La personne que j'ai choisie, c'est toi, depuis le début. Wanyi, je peux te donner la vie que tu désires. Ici, tu peux être toi-même, sans craindre personne. Je sais que tu n'as pas encore de sentiments pour moi, mais ce n'est pas grave. On peut les cultiver. Est-ce que tu me donnes cette chance? Oui. Génial. Oh là là, désormais, Wani sera vraiment ma belle-fille. Entre vite voir ma belle-fille. À partir d'aujourd'hui, elle est officiellement la belle-fille de la famille Gu. Si quiconque ose la négliger un tant soit peu, la famille Gu sera impitoyable. Oui, jeune maître et belle-fille. Wani, désormais, ici est ta maison. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi à tout moment. Hmm. C'est un peu exagéré. Le jeune maître ne savait pas vos marques et styles préférés, alors il a tout acheté. Regardez, quels vêtements souhaitez-vous porter aujourd'hui? Celui-ci. D'accord. Merci. Le jeune maître ne savait pas vos goûts culinaires, alors il a demandé de préparer un peu de chaque. Cela vous convient-il? Vous n'avez vraiment pas besoin de faire tout ça. Wani, tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. Je ne veux pas que tu fasses de compromis ou que tu souffres. En réalité, une simple bouillie et des légumes me suffisent. C'est assez. Tout cela est trop somptueux. Je n'ai pas réfléchi assez. Retirez et distribuez cela. Préparez de la bouillie et des légumes pour la belle-fille, c'est compris. D'accord. Maintenant que le petit déjeuner est arrangé, veux-tu m'accompagner quelque part? Comment as-tu su pour cet endroit? Parce que c'est toi qui m'y as emmené. Regarde que le paysage est beau. Le soleil se lève et se couche et se lève, même si mes jambes ne marchent pas pour l'instant. Et alors? De toute façon, pour admirer le paysage, on n'a pas besoin de courir avec les jambes. Quand je ne suis pas heureuse, j'aime venir ici me balancer, voir le soleil se coucher, comme si les soucis étaient emportés. Après, je me suis souvenu de cet endroit, et surtout de cette fille qui aimait se balancer en regardant le coucher de soleil.
Je sais que tu n'as pas encore tourné la page de Jihan Chuan. Ce n'est pas grave. Je suis prêt à attendre jusqu'à ce que ton cœur guérisse, jusqu'à ce que tu t'ouvres à moi. Gu Qianzhou, nous devrions nous marier. D'accord. Préparez l'hélicoptère. Direction la famille Gu. Monsieur J, on vient de recevoir une nouvelle. Mademoiselle Su et le jeune maître Gu organisent leur mariage ce soir. Leur mariage a probablement déjà commencé. Quoi? Celui de la famille Gu n'était-il pas dans un état végétatif? Si. Peu après que Mademoiselle Su se soit installée chez le jeune maître Gu, il s'est réveillé de manière miraculeuse. Il s'est réveillé? La cérémonie n'a pas encore commencé. Que fais-tu ici? Selon la tradition, tu ne devrais pas voir la mariée. Normalement, c'est ton père qui devrait t'accompagner tout le long de l'allée et te remettre à moi. J'avais peur que tu sois seul, tendu et esselé. Alors je suis venu. Allons-y ensemble. Prête, ma fiancée? Oui, entrons. J'ai tant rêvé de mon mariage. Je m'imaginais en robe de mariée, épousant Jihan Chuan. Wan Yi, Ça va. C'est juste un peu de trac. ne t'inquiète pas. Je suis là. Et maintenant, accueillons les mariés. Faites votre entrée. Je suis prête. Allons-y. D'accord. Chers invités, unisons-nous pour ce moment sacré. À présent, les mariés, échangez les alliances. Monsieur Gu Chenju, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Su Wanyi pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, de l'aimer sans réserve, de la respecter et la protéger, de lui être fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Je le veux? Mademoiselle Su Wanyi, acceptez-vous d'épouser Monsieur Gu Chenju pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, de l'aimer sans réserve, de l'aimer, de le respecter et le protéger, de lui être fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Je veux. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Su Wanyi, vous ne pouvez l'épouser. Ce n'est pas le fils aîné des J, que fait-il ici? On dirait qu'il vient saboter le mariage. Que faites-vous ici? Wanyi, ne l'épousez pas. Vous venez gâcher mon mariage pour Su Yuwei. Que manigance-t-elle encore? Wanyi, j'ai eu tort. J'étais aveugle, j'aimais la mauvaise personne. Celle que j'aime, c'est vous. Depuis 6 ans, Tu sais ce que tu dis? il y a 6 ans, j'ai failli faire faillite. C'est toi qui as fait un don anonyme. Depuis ce jour, j'ai juré de te retrouver et de consacrer ma vie à te protéger. Alors, c'était lui qui cherchait le donateur. Mais j'ai cru que c'était Su Yuwei. Je me suis trompé. J'ai tout découvert. Toutes ces années chez les Su, c'est toi qui as souffert. Et leurs sales coups, je les connais. Tout est clair maintenant. Pardon.
Si j'avais su plus tôt, tu n'aurais pas tant souffert. Un simple pardon peut-il effacer tout ce que tu as fait pour elle? Les blessures que tu m'as infligées encore et encore? Wani, j'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ferai tout pour me racheter. Me racheter? Tu trouves ça drôle? Ou as-tu oublié comment tu m'as traité pour elle? Pour lui faire plaisir, tu as donné mon projet, celui sur lequel j'ai veillé, faisant de moi la risée de l'entreprise. Au club, tu l'as protégée, ignorant ma tête ouverte et en sang. Et puis, quand elle est tombée dans la piscine, pour la venger, tu m'as poussée à l'eau. J'ai failli me noyer. Désolé, Wani. À ce moment-là, Assez. Tes excuses ne prouvent que ta cruauté et ta stupidité. Que peuvent-elles changer? Ceux de la famille Su qui t'ont fait du mal, je les ai fait payer au centuple. Su Yuwei a été offerte à mon grand-oncle. La famille Su a fait faillite. Tout ça, c'était pour toi. Assez, Jihanchuan. Assez, Jihanchuan. C'est mon banquet de mariage. Wan Yi est ma femme. S'il te plaît, quitte immédiatement ce lieu. Ne me force pas à appeler la sécurité. Qui es-tu? Tu n'es qu'un légume sorti de son lit d'hôpital. Tu connais Wan Yi depuis quelques jours. Quelle base affective avez-vous? C'est entre Wan Yi et moi. Ça ne te regarde pas. Toi, par contre, tu joues l'amoureux transi maintenant. Où étais-tu avant? Gu Shenju, je t'échange Wan Yi contre 10% des actions de J. Lâche-la. Ces actions valant des milliards seront immédiatement versées à ton nom. Quoi? Les actions valant des milliards? Il est fou. Fou, plutôt éperdument amoureux. Il a perdu la raison. Désolé. Ma femme n'a pas de prix. Que dis-tu? La famille n'est pas une marchandise pour négocier. Arrête tes manigances. La famille Gun n'a pas besoin de tes actions. Wan Wei est notre belle-fille. Elle fait partie de notre famille. Personne n'osera la toucher. La famille Gu fera tout pour te faire payer au centuple, jusqu'à la mort. Wan Yi, je te compenserai avec tout ce que j'ai. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Je protégerai ta vie avec la mienne. Viens avec moi. Jihanchuan, arrête ton jeu. Le mariage continue. Bien. Vous m'y avez forcé. Agissez. Monsieur J, tout est en place. Le site est encerclé. Wan Yi, viens avec moi. Sinon, je ne garantis pas la sécurité des présents, ni celle de ton entourage. Jihanchuan, tu as perdu l'esprit? Si tu l'épouses, je perdrai complètement la raison. Wan Yi, viens avec moi. Je te consacrerai ma vie pour t'aimer et réparer mes fautes. Je ne partirai pas avec toi. Emmenez-la. Oui. Mademoiselle Su, désolé. Essaye donc. Jihanchuan, tu crois vraiment que je suis sans défense, que tu peux agir à ta guise lors de mon mariage? Que veux-tu dire? Vider les lieux. Regarde ceci, puis décide si tu veux continuer à m'affronter. Où sommes-nous? Wan Yi, où es-tu? Wan Yi, Wan Yi. Jihanchuan, qu'as-tu fait à ma grand-mère? Que lui as-tu fait? Sois tranquille. Elle est en sécurité. Tout dépend de ton choix. Impossible. C'est sûrement une synthèse IA. Chenju, appelle vite grand-mère. Vite!
Wan Yi, tu veux bien venir avec moi maintenant? D'accord. Je viens avec toi. Bien. Je viens avec toi. Je te donne 10 jours. Après, je partirai. Si tu me retiens encore, je préfère mourir plutôt que de subir tes menaces. C'est ma limite. Accepte, partons maintenant. Si tu refuses, ce que tu emporteras, ce sera mon cadavre. D'accord. Allons-y. Ne t'inquiète pas. Je reviens dans 10 jours. Souviens-toi, la famille Gu est toujours ton soutien le plus solide. Si tu te sens oppressé, ennuyé, écris un journal. N'oublie pas de l'écrire. Bonjour, jeune maître. Lorsque t'as demandé Su Yuwei en mariage, les roses sur place, tu es allé toi-même en Équateur les choisir une à une. Et alors, tu t'attends à ce que je sois comme elle, émue aux larmes? Je n'aime plus les roses. Maintenant, je préfère les pivoines. Wan Yi, je sais que j'ai eu très tort auparavant, mais peux-tu me donner une chance de me rattraper? Me rattraper. Jihan Chuan. Ces blessures gravées dans l'os, avec quoi veux-tu les rattraper? Wan Yi, je me souviens que tu aimais beaucoup le café que je te préparais. Vraiment? Te souviens-tu aussi qu'à l'époque, Su Yuwei est venue à mon bureau? Pour une simple remarque d'elle, tu as fait la queue sous le soleil pendant 3 heures entières pour lui acheter des gâteaux aux haricots rouges. Wan Yi, ne parle plus d'elle, s'il te plaît. Ce café sent un peu aigre. Tu te souviens du projet d'Eji? C'était ma condition pour épouser les Gu. Tu l'as donné à Su Yuwei. Après avoir découvert ta véritable identité, elle a dû pleurer d'émotion. Au fait, cette nuit-là, tu l'as emmené fêter ça au Yesai. Wan Yi, arrête. Quand ces bouteilles sont tombées, Jihan Chuan, as-tu remarqué que j'étais en sang? Ridicule. Attends. Frappe ici, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu joues la comédie? Si je frappe vraiment, les G me laisseraient-ils tranquille? J'ai déjà écrit un testament. S'il m'arrive quelque chose, les J ne te chercheront pas d'ennui. D'accord. Continue jusqu'à ta satisfaction.
Sans intérêt. Amuse-toi seul. Attends. Un instant. Attends. Je m'appelle Jihan Chuan. Peux-tu me dire ton nom? Su Wanyi. Ce Wanyi. Wanyi. Nous nous reverrons. Mademoiselle Su, Vous êtes? je suis Jihan Chuan. Je t'avais dit qu'on se reverrait. C'est donc toi. Je me demandais, mademoiselle Su, si je pouvais avoir une chance de faire ta connaissance à nouveau. Bon, très bien. Je t'accorde cette chance. Wanyi, épouse-moi. Je veux bien. Monsieur J, réveillez-vous. Réveillez-vous. Monsieur J, vous êtes enfin réveillé. Le médecin vient de partir. Il dit que vous devez vous reposer. Et elle? Où est Su Wanyi? Mademoiselle Su est dans le jardin. Ah, monsieur J, ne bougez pas. La plaie va s'ouvrir. Laissez-moi. Que fait Wanyi? Tout va bien? Je viens de faire ton portrait. Ça te ressemble? Très. Il est encore plus beau que moi. Pas du tout. C'est juste que tu me manquais. Tu me manquais aussi. Est-ce que tu... La réunion va bientôt commencer. Va d'abord travailler, chérie. Je t'interdis de l'appeler ainsi. Chérie. 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 Jihan Chuan, qu'est-ce qui te prend encore? Lâche-moi. Pourquoi tu veux encore me pousser? Tu sais tout? Je sais quoi? Que tu m'as poussé à l'eau pour venger Su Yuwei. Tu m'as fait tomber. Et tu m'as regardé me noyer. Bon, alors maintenant pousse-moi dedans aussi. Laisse-moi ressentir ton désespoir de l'époque. Jihan Chuan, tu crois qu'en agissant ainsi, mes blessures disparaîtront? Elles existeront toujours. D'accord. Je vais le faire moi-même. Sors-le de l'eau. Jihan Chuan, arrête d'utiliser ces méthodes pour prouver quelque chose ou te racheter. C'est inutile. Ces derniers jours ont été plus épuisants qu'un rush de projet. Mais dans quelques jours, je pourrai partir. Fais d'abord mes bagages. C'est quoi?
Si tu t'ennuies ou tu te sens oppressé, écris un journal. N'oublie pas de l'écrire. Le journal de Chenzhou. Journal de Chenzhou, 2 mai. Ensoleillé. C'est un jour à la fois malchanceux et chanceux. Malchanceux, car j'ai tombé dans une grotte et me suis cassé la jambe. Mais chanceux, car j'ai rencontré une fille qui m'a touché le cœur, Su Wanyi. Wanyi. Aujourd'hui, les Su proposent un mariage arrangé. Je sais que ce n'est pas toi, mais j'ai accepté. Car c'est peut-être la seule chance légitime d'intervenir et de t'aider à quitter les Su. Monsieur Gu. Asseyez-vous. Oui, bien sûr. Je suis venu aujourd'hui principalement pour discuter de l'union de nos deux familles. Le président Su pense que Ma fille, Yuwei, a toujours eu une grande admiration pour vous. Voyez-vous? Êtes-vous d'accord? bien, j'accepte ce mariage. Je l'accepte. Demain, c'est notre mariage. Après tant de péripéties, le destin l'a finalement ramené à moi. Wanyi, cette fois, c'est moi qui te prends la main. Je te protégerai et te rendrai heureuse. Tu veux partir? Maintenant? Les 10 jours sont écoulés. Très bien. Tu peux partir, mais tu dois faire un choix. Si tu insistes pour partir, à chaque pas, le couteau s'enfoncera davantage. Tu es fou? Oui, je suis fou. Rester ou partir, à toi de choisir. Jihan Chuan, pourquoi ne comprends-tu pas? Ton sentiment pour moi n'est pas de l'amour, mais de la gratitude. De la gratitude pour mon aide lorsque tu étais au plus bas. Si c'était quelqu'un d'autre qui t'avait aidé à l'époque, agirais-tu ainsi aujourd'hui? Non, Wanyi, à ce moment-là, Assez. Je choisis de partir. Ce Wanyi. Parle. Monsieur Ji, Su Yue s'est enfuie. Quoi? On vient de recevoir l'information. Elle en a profité quand les gardes étaient inattentifs pour voler une voiture et fuir. Mobilisez tout le monde. Retournez chaque pierre, mais retrouvez-la. Vite, localisez immédiatement la position de Su Wanyi. Dépêche-toi. Jeune maître, tes blessures ne sont pas guéries. Monsieur Ji, ne bouge pas. Tes blessures ne sont pas guéries. Repose-toi. Dehors. Su Wanyi. Réponds au téléphone. Il ne faut surtout que rien t'arrive. Wanyi. Su Wanyi meurt. Wanyi, attention. Jihan Chuan. Tant que tu vas bien, tout va bien. Arrêtez-la. Su Wanyi, pourquoi ne meurs-tu pas? Tant que tu vas bien, tout va bien. Jihan Chuan, tu es fou. Lâche-moi. Allô? C'est les secours? Dépêchez-vous. Su Wanyi, tu devrais mourir. Jihan Chuan, tu es fou. Lâche-moi. Vous méritez tous la mort. Jihan Chuan. Jihan Chuan. Jihan Chuan. Jihan Chuan. Accroche-toi. Je ne te permets pas de me dédommager de cette façon. Tu m'entends? Le passé, laisse-le derrière toi. Je veux juste que tu vives. L'ambulance? L'ambulance?
Wan Yi. Mademoiselle Su, Monsieur J tenait à vous transmettre ses vœux. Il vous souhaite, ainsi qu'à Monsieur Gu, une longue vie de bonheur. Et lui, comment va-t-il? Monsieur J s'est réveillé il y a quelques jours. Il partira bientôt en Suisse, dans le meilleur centre de réadaptation pour sa convalescence. Cependant, Su Yuwei, pour tentative de meurtre, a été arrêtée par la police. Soyez rassurés, elle ne pourra plus vous nuire. S'il vous plaît, transmettez-lui aussi mes vœux de prompt rétablissement. Je n'y manquerai pas. Monsieur Gu Chenju, acceptez-vous d'épouser mademoiselle Su Wan Yi dans la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, pour le meilleur et le pire, en l'aimant pleinement, la respectant, la protégeant pour toujours? Je le veux. Mademoiselle Su Wan Yi, acceptez-vous d'épouser monsieur Gu Chenju? Je le veux. Su Wan Yi, je te souhaite du bonheur. Jihan Chuan, adieu.